Oh, il n'y a pas à dire, je préfère largement couper de la vraie pelouse que du gazon artificiel. L'engrais t'a fait du bien. Oh. Ta chlorophylle se porte à merveille. Suivant! Bonjour, maman. Bonjour, papa. Oh. Des bonbons à sang! Dis, mon Raymond, tu es sûr que c'est comme ça qu'on fait? Je crois bien, oui. On a récolté des bonbons auprès de tous les enfants. On devrait peut-être en garder un peu pour Patrick et Calamine. Non! Oh, quel bonheur! J'espère que vous allez tous aimer vos cadeaux. Oh, c'est un super rasoir électrique qui vient du futur, papa. C'est vrai que j'ai jamais été aussi bien rasé. Merci, fiston. Je vous aime, mon Antoinette, comme la petite mouche bleue aime à croquer la première crotte du matin. Oh, Louis, vous savez que je ne résiste pas à la poésie. Dites donc, monsieur Étoile, je vous rappelle que vous me devez 5 $ pour les journaux. Je pense de chien. Donnez-moi mon argent, espèce de vieille avare. Oh, malotru! Mais c'est quoi cette histoire? Mon sandwich! Mais tiens! Ce sandwich manque un peu de piquant. Bon appétit. C'est le meilleur sandwich que j'ai jamais mangé! Celui-là donne jamais de pièces. Je n'en crois pas mes yeux! Un journal papier, rien que pour moi! Merci, monsieur du journal. Vous me devez beaucoup d'argent. Je vous revaudrai ça. Ne sois pas ronchon, père. Chacun y a mis du sien pour organiser ce vide-grenier. Le but, c'est de vendre des vieilles babioles et toi, tu as plein de vieilles babioles. Réfléchis dans ta tête. Donne à ton petit-fils. Tu peux le faire. Calamine, t'en fais une trombine. Je crois qu'à force de gérer la production du Patrick Show tous les jours, je commence à brûler la chandelle par les deux bouts. Je vois bien ce que tu veux dire. J'ai besoin qu'on m'aide et je n'ai pas assez de mes deux mains. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Tiens, j'ai ce qu'il te faut. Je te parlais de prendre un assistant. Oh, oui, j'avais compris, bien sûr. Tes mains? Oh, tu les as retrouvées. Oh, ça, c'est gentil. Merci, fiston. Je vais pouvoir reprendre où j'en étais. Oh, oui. Oh, quelle superbe invention. Oh, je sens l'odeur vite. Oh, bonjour, les enfants. Vous voulez goûter au ragoût de papa? Non, c'est pas la bonne odeur. Mince alors, peut-être que j'ai oublié un ingrédient. Bof! Ce qui manque, c'est l'arôme des restes d'il y a plusieurs mois. Et hop. Et maintenant? Il faudrait plus de saveur linge sale, à mon avis. Voilà. Et maintenant? Oh, alors peut-être une pincée de détritus. Cette fois, ça doit aller. Alors? Ah que non, toujours pas. Je crois qu'on a perdu sa trace. Un régal.
mal. Peut-être qu'on devrait entrer dans un coin et l'observer. Mais où est-ce qu'on peut trouver encore? Salut, fiston. Pourquoi tu n'irais pas visiter l'intérieur de ton vieux père? Bonne idée! Attention, Patrick arrive! Mais non, pour cet épisode, tu dois d'abord te faire tout petit. Tu n'as qu'à courir jusqu'au fond du couloir. Stop, c'est bon, ça devrait suffire. Oh. Papa, alors maintenant, il faut que tu enlèves une chaussette. D'accord, ma chérie. Oh. Comment tu te sens, papa? Comme un caleçon de pommes de terre écrasé. Ok. Patrick, comment tu te sens? Oh, comme un caleçon de pommes de terre écrasé. Les chiens ne font pas des chats. Wow. Oh, le plan du corps de papa. Je sais où on est. On est dans l'estomac. Tenez, regardez les fameuses gaufres de maman. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai pas la moindre idée, mais une chose est sûre, c'est fantastique! Où sont les toilettes les plus proches? Au fond du couloir, en haut des marches, ascenseur jusqu'au dernier étage. Vous ne pouvez pas les rater. Test fusée dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, arrêt au décollage. Go! Nous sommes en orbite. Ah, je vous tiens. Cette fois, vous allez payer votre abonnement au journal, Monsieur Étoile. Mais qu'est-ce que... Vous n'allez pas me croire. Je viens de gagner des bons de réduction découpés dans un journal magique qui flottait dans l'air. Bien joué, papa! Bon, faut se préparer. Le lapin de mer tourne autour du corail, contourne le barracuda et retourne dans son trou. Quelle élégance, mon Raymond. À tout à l'heure, les enfants. Hein? Attendez. À tout à l'heure, ça veut dire que vous partez. Où est-ce que vous allez? Au travail, évidemment. Au travail? C'est quoi un travail? Chérie, je crois qu'il est temps d'aller lui parler d'homme à homme. Pose ton gant de baseball, mon grand. Tu sais, Patrick, quand un employé et un employeur s'apprécient et s'aiment vraiment beaucoup, ça donne naissance à un joli petit travail. Et un travail, ça donne un sens à la vie, une raison d'être. Oh, que je veux tous ces chouettes bidules que donne le travail. Notre homme-enfant est en train de devenir un homme-homme. Bonne nouvelle. Alors peut-être qu'il va sortir ses fesses de la maison. Et hop là. Il faut que tu m'aides, papa. Mamie Tentacule me court après. Et toi, fiston, figure-toi que j'ai tout entendu. Et mes oreilles sont très loin d'être contentes.
Je te rappelle que la famille étoile transmet de génération en génération le fameux gène de la dette et de la radinerie. L'histoire des étoiles a été marquée par des rapias de renom qui n'ont jamais sorti un sou de leur poche pour payer les tentacules venus leur livrer le journal. Et nous sommes plus que fiers de cette tradition. On a besoin de l'argent. Si tous les étoiles sont des radins, alors j'en suis un, moi aussi. Bien sûr, fiston, mais cette mamie tentacule ne jettera pas l'éponge tant qu'elle n'aura pas obtenu ce qu'elle veut. Je sais de quoi je parle, fiston, c'est ma petite copine. Qu'est-ce que t'as dit? Non, rien, j'ai rien dit. Il faut à tout prix trouver un moyen de se débarrasser d'eux. Unissons nos forces cérébrales. Ça y est, je viens d'avoir une idée de génie. Je parie qu'il y a des billets à l'intérieur. Venez chercher vos billets. Maintenant, le Gripsou, dites-nous où vous cachez votre argent. Je refuse de payer pour ce morceau de papier. Qui en plus n'a aucune trace d'encre. À la une de cette édition, Raymond le radin refuse de payer le livreur de journaux. La voilà votre encre, Raymond. Payez-la. S'il vous plaît, ne faites pas de mal. Les billets sont sur votre droite. Oh, c'est pas vrai. J'ai l'impression de rêver. Ça alors, 5 années de livraison de journaux enfin rémunérées. Oh, merci beaucoup, mamie. Merci du fond du cœur. Merci infiniment. C'est de la bouillie maintenant. Tous ces billets sont en papier mâché. Il faut que j'aille au petit coin. Patrick, non! N'ouvre pas la porte! Oh bah ça alors, que se passe-t-il? Recevez ceci en compensation. Nous sommes de retour dans le Space Room Show. Raymond Étoile nous a rejoints. Et dites-nous, de quelle planète venez-vous? Je crois que je viens de la planète Gling Gling Gling, car je vais encaisser ce chèque. Anniversaire de mariage, papa et maman. Pour ce jour spécial, on vous a fait un petit cadeau. Calamine et moi, on a réservé pour vous un repas rien que pour vous deux à l'Acropolis buffet à volonté Tatorium. Vous goûterez aux meilleures spécialités de la Grèce antique avec des salades César à gogo et un dîner spectacle. Oh, formidable! Mais qu'est-ce que je vais mettre pour aller là-bas? Je m'en occupe, maman. Des tonnes! Bon, allez, il est l'heure, ne soyez pas en retard. Mes parents vont partir toute la journée. On va pouvoir inviter ici nos amis. Oh là là, ça va être super chouette. Maintenant, allons préparer notre fête sans adultes pour nous surveiller. Vive la fête! Eh ben, ça par exemple, qui eût cru que la Grèce antique était si spacieuse?
Regarde, ce soir, 1000e concours annuel d'extraterrestres bizarroïdes, présenté par Dale Koppler. Bonjour! Premier prix, un dîner pour deux. Oh, on peut manger 2 fois à l'œil aujourd'hui. Clopnote, toutes les étagères sont au moins à 10 mètres de hauteur, parce que... j'en sais rien, en fait. En tout cas, tous les garçons clopnodiens doivent apprendre à utiliser le poteau à étagère. Nous appelons cela Spladap. Les objets de bois placés sur l'étagère doivent être déposés dans les trous qui leur correspondent dans cette table. Bien sûr, cela se fait sans quitter le poteau. Vous ne pouvez être aidé que par le porteur officiel désigné. Bon, tu es prêt? On se lance! Vas-y, petit, mets-le dans le trou tout rond. Non, le trou rond de la table, espèce d'imbécile. Tu es prêt, fiston? On va te descendre tout doucement. D'accord, tout doucement. Vérifiez pas, monsieur. Ça alors, je savais même pas que nous avions un trou carré là-dedans. Allez, il t'en manque encore un. Attrape cette étoile. Oui, bien joué, fiston. Essaie de... J'y arrive plus, c'est trop lourd. D'accord, alors je descends. Je vais chercher un endroit sombre où je pourrais développer la photo. Ça y est, me revoilà. Je vous présente mon cher petit mari bien-aimé, Raymond. Hey, doucement, ami. Désolé, je dois travailler ma technique de boxe. Je commence mon nouvel emploi de boxeur professionnel pour un mou. Depuis hier. Qui c'est qui va affronter le dévastateur? C'est toi, mon chéri. Amuse-toi bien pendant que je cherche Patrick. Continue, papa. Ça va faire des super photos sur le vif. Question boxe, vous vous débrouillez pas mal, dis donc. Disons que j'ai des réflexes comme tous les super-villes. Les photographes. Allez, on reprend. Entraînez-moi. On recommence un round. Vous avez presque réussi à me toucher. Vacances en famille, 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 vacances en famille. Vacances en famille. Message pour la famille étoile. Le départ pour vos vacances annuelles en compagnie de vos proches aura lieu comme prévu dans exactement 15 secondes. Alors, en voiture. Les vacances. C'est moi qui monte devant. Désolé. J'espère que j'ai pas oublié de laisser le four allumé. Allez, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec ces moments de détente. Vous êtes prêts, les loulous, alors c'est parti, mon kiki. Je sens que vous allez adorer ce nouveau village de vacances, les enfants. Vous rire garanti. Oui, on a vu la pub à la télé. Maman, t'aurais pas vu mes bâtons de ski? Non, c'est bon. C'est un fantôme. Tu as raison. Ça ferait un super sujet d'émission. Là, regarde, Calamine, c'est un fantôme, un vrai de vrai. Waouh! Génial! On fait un reportage type chasse aux fantômes. Et ça tourne! Bienvenue à tous dans Coucou Bou. Je viens d'apercevoir un fantôme. Regardez, mes pupilles sont dilatées. Et maintenant, c'est à votre tour. Coucou Bou. Coucou Bou. Papa? Coucou Bou. Coucou Bou. Coucou Bou. Coucou Bou. Coucou Bou. Coucou Bou. Mais, papa, t'es pas un fantôme. Pourquoi on n'a pas de vrai fantôme dans la maison? Coucou Bou. Désolé, fiston, on n'a pas de quoi s'acheter des fantômes. Les maisons hantées, c'est pour les riches. Coucou Bou.
cher et moins cher compagnons, nous voilà réunis, le cœur brisé, afin de rendre hommage à notre ami adoré. Pipi était un membre précieux de notre famille. Il adorait gambader et faire bubuse. Vous savez que vous rendez hommage à un simple WC? Si vous souhaitez nous raconter vos souvenirs avec Pipi, n'hésitez pas. Je me souviens que sa lunette n'était jamais froide. Il n'était jamais bouché. Il faisait toujours attention de ne pas nous éclabousser. Ah, tu étais parfait, Pipi. Eh bien, si tu veux qu'une star monte sur scène, tu n'as qu'un mot à dire. Bien sûr, j'ai enfin trouvé mon sauveur. Merci d'accueillir chaleureusement notre tout nouvel animateur, le seul et l'unique Raymond Étoile. Messieurs, dames, j'ai l'honneur de vous présenter Partie de pêche avec Papa. Avant, la pêche était une activité très dure. Mais aujourd'hui, c'est simple comme bonjour grâce à la canne à pêche Raymond 6000 ultra moderne. Elle est dotée d'un système Wi-Fi, d'un mini-four, d'un ordinateur, d'une fontaine à soda, d'un faisceau laser et d'un appât en hologramme. Vous pourrez profiter de tous ces gadgets et de tout le tralala. Sauf que le tralala, je ne l'ai pas trouvé en magasin. Comment oses-tu te considérer comme un vrai pêcheur alors que tu te sers de tous ces machins, de tous ces bidules inutiles? À mon époque, mon garçon, les pêcheurs se contentaient d'utiliser cet instrument. Ah oui? Et tu utilisais quoi comme appât, papa? Un caillou? Rien de rien, puisqu'il n'y a que les pêcheurs en eau douce de votre génération qui utilisent des appâts. Tout ce qu'il nous fallait, c'était un simple hameçon rouillé. Alors, tu es dans quel camp? Celui des pêcheurs en eau douce ou en eau de mer? Crois-moi, eau douce ou eau de mer, je vais te botter le derrière. À nos cannes. Maintenant que j'ai ma prise, je peux lâcher prise. Même si c'est ma prise qui va me lâcher, j'ai l'esprit libre. L'heure de camper à la dure. Ah, ça, c'est ce que j'appelle camper à la dure. Qu'est-ce qui se passe? Où est mon camping-car? Pas d'inquiétude, papa. J'avais simplement besoin d'espace pour filmer le grand concours de survie que j'ai appelé « Tenir à tout prix ». Le camping-car apparaissait dans tous les plans, alors j'ai demandé à Patrick de le déplacer. Oui, je l'ai garé de l'autre côté. Patrick, tu as fait exploser le camping-car! C'est fantastique! J'espère que vous êtes prêts à vous battre pour votre survie, car l'heure est venue de dire adieu à votre confort. Papa, j'ai les chocottes. Pas de panique, fiston. Ton papa ne part jamais à l'aventure sans ses 3B avec lui. Ses bricoles, ses bidules et son bazar. Le roi des campeurs, c'est Raymond Étoile. Le roi des campeurs, c'est Raymond. Étoile de tente. 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 On y va! La caméra numéro 1 est en train de tourner, alors concentrez-vous! Pour ce grand concours, je vais filmer la toute première chose qu'on fait quand on est perdu dans la forêt. C'est construire un abri. Chacun de vous dispose de 30 minutes pour... Ma calamine, il faut tout d'abord construire des toilettes. Je me retiens depuis qu'on est parti de la maison. Oh, que génial! Tes toilettes sont mieux que les miennes. Voilà notre grand vainqueur! Vous n'avez pas respecté les règles.
jungle. Vous devez tous les deux construire un abri. Je crois pas, non. Vu que j'ai de la place dans mon bidon, je suis prêt à casser la croûte. La prochaine épreuve s'appelle cuisiner en forêt. Le premier qui fait à manger gagne. Prêt, on a une, on a deux. Accrochez-vous! Hein? Qui veut de l'omelette? Oh, moi j'en veux, j'en veux, j'en veux. Papa, tu as cuisiné des feuilles et de la terre. Bah oui! Toute la nourriture était dans le camping-car. J'ai donc utilisé les ressources de la nature. Oh, oh, oh. Qui veut du rap? Oh, moi. Quel délice! C'est décidé! Papa est le grand vainqueur! Encore J'ai et compris. encore! Si je veux faire un épisode spécial survie, je vais devoir construire un abri moi-même. Calamine, Laisse-la, attends! fiston. Elle finira par revenir. Surtout, n'oublie pas, aucune forêt, même la plus obscure, ne pourra assombrir l'esprit d'une femme. Waouh! C'est beau ce que tu viens de dire. Merci.